Bonjour à tous. Voilà, comme convenu, je vous envoie l'explication de À la musique de Rimbaud, le quatrième et dernier poème de notre séquence sur la poésie. Le texte se trouve au verso au cabaret vert, donc je vous l'ai déjà distribué celui-ci. Je vais m'astreindre à faire une explication qui ressemble à ce que devrait être une explication pour l'oral du bac. La seule différence, c'est que je ne vais pas me limiter nécessairement aux 10 minutes imposées. Je vais sans doute déborder un peu plus, tout simplement parce que je fais un cours plus qu'une explication proprement parlée. Et je vous demande de par avance de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Je ne suis pas un grand pro en la matière. Et donc, notamment cette surexposition que j'arrive pas à corriger, mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Voilà, donc je commence l'explication. Euh, non, je rajoute une dernière chose avant. Référez-vous bien au cours que je vous ai envoyé en même temps pour faire vos propres fiches, pour compléter ce que je vais dire ici à l'oral, puisqu'il y aura sans doute des choses que je vais oublier, d'autres qui pourraient être à préciser. Donc référez-vous aux éléments qui figurent sur le cours pour faire vos fiches de révision, afin que votre explication soit la plus personnelle possible. Cette fois-ci, je commence. Rimbaud a toujours éprouvé une forme de mépris pour la ville de Charleville, sa ville natale, une ville qu'il jugeait petite bourgeoise, une ville sans rêve à lui offrir, ce qui peut expliquer pourquoi justement il a si rapidement nourri le besoin d'en partir, le besoin de fuguer, d'aller à la capitale, ensuite à Bruxelles, puis de voyager dans les différents pays qu'il a parcourus au cours de sa vie. En tout cas, dans ce poème, qui date vraisemblablement de, du printemps 1870, même s'il n'a pas de date précise, il va se livrer à une satire extrêmement cruelle de la bourgeoisie de Charleville et va souligner ce qui, au contraire, lui, le distingue de cette bourgeoisie. Donc voilà, si je faisais l'explication pour en parler, il faudrait lire maintenant. Je ne vais pas lire le texte, je vous laisserai le faire. Et puis voilà, je reprends donc au moment de présenter les différents mouvements du texte. Donc ce texte peut être divisé globalement en deux mouvements. D'abord un premier mouvement qui va du vers 1 jusqu'au vers 24, donc qui correspond aux 6 premiers quatrains. Et dans ces 6 premiers quatrains, Rimbaud va se livrer à une critique, à une description satirique des bourgeois de la ville rassemblés à l'occasion d'un concert. Ensuite, le dernier mouvement du poème, à partir du vers 25 jusqu'au vers 36, donc les trois dernières strophes. Ici, Rimbaud va souligner au contraire ce qui le distingue de ces bourgeois en évoquant ses propres occupations pendant ce concert. Donc pour commencer sur le premier mouvement, on peut d'abord s'arrêter sur le titre et puis la petite indication spatiale qui nous est donnée, place de la Gare à Charleville. Tout d'abord à la musique, c'est un titre relativement ambigu puisque spontanément on pourrait s'attendre à une forme d'ode dédiée à la musique, un poème consacré à la musique, art noble s'il en est et proche de la poésie par le rapport notamment aux sonorités, le travail sur le lyrisme. On va voir par la suite qu'il n'en est rien du tout et que ce à la musique correspond plutôt à une expression presque provinciale pour désigner le fait d'assister à un concert, avec une métonymie en fait, la musique désignant le concert. Ensuite, le sous-titre Place de la Gare à Charleville permet de situer précisément le lieu qui va être évoqué pendant ce poème et renvoie à la dimension autobiographique d'un certain nombre de poèmes de Rimbaud, puisque bien sûr, on sait qu'il a grandi à Charleville. Donc on peut imaginer que ce qu'il va nous présenter ici, c'est une scène vécue, quelque chose qu'il a réellement éprouvé. Place de la Gare, par ailleurs, est quand même une indication suffisamment large pour que tout le monde puisse s'identifier. En effet, n'importe quelle ville de province a une place de la gare, il suffit qu'il y ait une voie ferrée qui passe, et vous avez un espace qui peut rappeler la place de la gare. Donc on est à la fois dans quelque chose de précis, Charleville, et en même temps de suffisamment large pour que le lecteur puisse facilement s'identifier et se projeter dans une chose qu'il aurait vue lui-même. La première strophe, donc, va présenter plus en détail le cadre de la scène, hein, avec l'évocation de la place taillée en mesquine pelouse, du square, et puis, à partir du vers 3, l'apparition des principaux protagonistes, à savoir les bourgeois. Ce qu'on peut observer d'abord, c'est la personnification de la place et du square, dans la mesure où leurs éléments, donc les pelouses qui sont mesquines, les arbres et les fleurs qui sont présentés comme corrects, sont qualifiés par des adjectifs, ici mesquines ou corrects,
qui, a priori, renvoie plutôt à des individus. Donc ce que veut nous faire comprendre ici Rimbaud, c'est que l'espace dans lequel se rassemblent les bourgeois est un espace à leur mesure, un espace qui a été discipliné par la main de l'homme, qui n'a pas la liberté, qui n'a plus la liberté de la nature, et qui finalement est aussi rigide, aussi discipliné que les bourgeois qui l'habitent. Et là, on voit déjà apparaître un vocabulaire péjoratif, notamment avec l'adjectif mesquine, qui va évoquer le manque d'imagination, l'esprit étriqué, l'esprit court et petit des habitants de cette ville. Cette critique des bourgeois, qui va dominer tout le premier mouvement, commence dès les vers 3 et 4, tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs, portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. On peut observer ici notamment le présent d'habitude, qui étrangle les chaleurs, portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'idée que régulièrement, tous les jeudis soirs, les bourgeois viennent au même endroit pour assister au concert, mais surtout, ils portent leurs bêtises jalouses, c'est-à-dire qu'ils vont se donner en spectacle. Ils vont exhiber leur médiocrité, leur bêtise, sans le savoir bien évidemment, mais eux veulent se montrer plus qu'assister à quoi que ce soit. D'autre part, l'évocation de bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs, avec poussif et étrangle, va souligner un élément qui va revenir régulièrement dans le poème, à savoir l'idée de contrainte que s'imposent les bourgeois eux-mêmes. Poussif évoque le fait qu'ils avancent lentement, avec difficulté, et qui étrangle les chaleurs peut renvoyer à la mode du faux col de l'époque, un vêtement typiquement bourgeois, c'est-à-dire un col qui remonte extrêmement haut et qui serre le cou, et qui est extrêmement inconfortable par été. Or ici, on voit que malgré les chaleurs, les bourgeois portent cette sorte d'uniforme avec lequel ils se promènent, qui les étrangle, comme si l'apparence, encore une fois, primait sur le bien-être. On retrouve la même idée avec portent leurs bêtises jalouses, encore une fois, l'idée d'une forme d'apparence qui doit primer sur tout. Ils vont s'exhiber dans leur belle tenue pour être l'objet du regard des autres. La deuxième strophe, qui commence par un tiret, va nous présenter plus exactement les raisons pour lesquelles ces bourgeois se rassemblent sur cette place. Il s'agit d'un concert, parce qu'on a l'évocation de l'orchestre au début du vers 5, et puis on va retrouver l'évocation d'une valse des fifres au vers 6. Ce qu'on peut observer tout d'abord à propos de ce concert, c'est que la musique semble assez médiocre. On a quand même l'adjectif militaire qui est utilisé pour qualifier orchestre. Or, la musique militaire n'est pas supposée être la plus riche qui soit. Le titre même de valse des fifres renvoie aussi à un genre musical assez médiocre, assez populaire. D'une part parce que la valse est une danse qui était extrêmement à la mode à la fin du 19e siècle, et puis aussi parce que fifre est un instrument, un fifre c'est une toute petite flûte au son extrêmement criard, des grelets, et qui évoque plutôt l'agressivité plutôt que la douceur. Donc on a l'impression que ce concert est un concert assez peu élevé, assez peu raffiné d'un point de vue artistique, ce qui renvoie à l'idée que ces bourgeois sont des béotiens qui sont incapables d'apprécier l'art véritable. En revanche, ce qu'on note immédiatement, c'est aussi la présence de tout un champ lexical de l'armée, avec militaire, shako, au moins ces deux termes, militaire et shako, plus qu'un champ lexical, qui évoque le militarisme de la société des années 1870, on est peu de temps avant le début de la guerre, cette période où la société française est portée par le nationalisme et l'envie d'en découdre avec les Prussiens. Donc la société est marquée par cet esprit militaire pour lequel, bien sûr, Rimbaud n'a pas beaucoup de sympathie. Donc il va dénoncer un peu le militarisme en vigueur dans la société de l'époque. Ensuite, avec les vers 7 et 8, on voit apparaître les premiers personnages. Donc tout d'abord, le Gandin qui parade. Donc le Gandin, c'est un petit peu, si on peut dire, l'ancêtre du beau gosse, celui qui affiche un certain luxe, une certaine élégance dans son attitude, et qui va parader au premier rang pour qu'on le voit. Donc on retrouve l'idée qu'on avait déjà vue au vers 4 avec portent leurs bêtises jalouses, c'est-à-dire l'idée que les bourgeois se montrent, plus qu'ils ne viennent assister à un concert, c'est un lieu d'apparence dans lequel on va étaler son statut. Idée qu'on va retrouver au vers 8 avec le notaire pend à ses breloques à chiffres, où on note, là je vais l'évoquer dans la prochaine vidéo parce que sinon je vais avoir plus de temps ici.